Bienvenue à cette émission sur le Congo est à nous. Merci, chers amis, de nous retrouver en direct sur cette chaîne. Vous êtes avec nous pour une dizaine de minutes. Voilà, nous avons souhaité commencer par cette nouvelle qui nous parvient du côté d'Ouvira. Ouvira, c'est dans le sud Kivu, où les M23, cette milice de l'armée rwandaise, sème la mort et la désolation parmi les populations civiles. Ils sont stoppés ou ils font face à une farouche opposition ou résistance des patriotes Wazalendo. Il y a des fois l'armée qui ne s'entend pas avec les Wazalendo sur la question d'Ouvira. Les Wazalendo qui pensent que certains officiers de notre armée ont déjà bouffé l'argent de l'ennemi pour laisser Ouvira tomber. Alors ils ont augmenté leur présence autour d'Ouvira, ce qui rend la tâche facile, ce qui rend la tâche difficile à l'ennemi qui n'arrive pas à percer ces mystères-là. Ouvira reste une ville forte. Si Bukavu a été trahi, mais les Wazalendo se sont dit, pour Ouvira, vous avez menti. Si vous osez, même vous, FARDC, nous allons nous battre. Parce que ce pays, donc la RDC, n'appartient pas au FARDC. La RDC appartient aux Congolais. Et quand nous constatons que le FARDC commence à aller dans le sens opposé, on a le droit de les stopper. Le FARDC connaît un déboire depuis presque 7 mois, depuis le mois de novembre, début décembre. Il y a une vague de trahison, des gens qui ont été contactés par l'équipe de Kagame et Kabila pour laisser la place, ne pas combattre, avoir une garantie de recevoir l'argent et laisser faire les choses. Alors, cette situation a creusé un fossé très profond entre la population et les FARDC, où la population ne comprend pas comment nos propres frères peuvent trahir. Si ce sont des Rwandais, on comprend encore. Ils traversent, ils vont du côté des M23, ils font des déclarations, ils font des vidéos, on comprend avec Willy Ngoma. Mais les autres sont nos frères, des généraux, des colonels, des commandants d'unité, des commandants compagnie. Ils abandonnent leurs troupes et fuient. Ils ne se battent pas. Cela a poussé les Wazalendo à se radicaliser, à dire ces gens sont en train de jouer le jeu de l'ennemi, nous n'allons pas permettre. Et aujourd'hui, les Wazalendo sont les héros vivants. Quand Félix Tshisekedi les appelle héros vivants, gardiens de la République, cela veut dire que ces gens-là font un bon travail. Aujourd'hui, la preuve est là. M. Nkulu Delphin, de la 31e brigade basée à Ouvira, vient de fuir avec 500 000 $. En ce moment, il est recherché. Cet argent, c'est pour les opérations. Je ne comprends pas comment des individus comme ça
peuvent facilement avoir l'argent en main. Comment on peut envoyer l'argent dans des sacs et espérer que la personne puisse être honnête, que la personne ne soit pas tentée. Notre armée a besoin de la discipline. Je l'ai dit hier, on a besoin d'un commandant de l'armée congolaise, donc un nouveau chef d'état-major qui pourra venir et proposer une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe qui pourra faire la même chose jusqu'en bas. Parce que ceux qui sont là, c'est un système. Quand on envoie l'argent de Kinshasa, c'est dans les réseaux, tout le monde est au courant. L'argent vient par telle voie et tout ça. Ils peuvent s'organiser pour détourner cet argent-là et dire que nous avons été attaqués. Il y a eu l'embuscade, il y a des morts. Les assaillants ont pris tout l'argent qui a été envoyé. Gilles Banza n'est pas à sa place. Il ne comprend pas. Ni Tété, cette histoire des Américains. Je ne sais pas comment Gilles allait s'en sortir avec l'armée. Nous avons besoin d'un leadership fort avec la même implémentation à tous les niveaux. Ségard a fui. Il est recherché en ce moment dans tout Vira. Les gars auraient déjà traversé peut-être vers Burundi, Tanzanie. Et tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a toujours une complicité de certaines autorités, toujours militaires, pour dire non, petit, Bendana, nous on va couvrir. Prends l'argent, comme ça va démoraliser les troupes. Entre-temps, moi, ma part, tu mets telle place. Est-ce que dans un pays normal, vous pouvez laisser l'argent à un militaire gérer l'argent? Il y a une dysfonction qui continue tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la chaîne de commandement. Tant qu'on n'a pas puni des gens, les autres vont continuer à faire la même chose. Les gens qui ont fui la guerre, on a vu comment on les a condamnés. Nous avons besoin que ça soit exemplaire, qu'il y ait l'exemple. Il faut qu'il y ait l'exécution de toutes ces décisions-là. Nous ne voulons pas de décisions qui restent juste sur papier. Après un temps, on ne parle plus de la personne. Peut-être on l'a déjà libérée. Comment on fait que les gens qui commettent des bêtises, les gens qui volent l'argent, qui détournent l'argent dans l'armée, qui vendent les armes, les munitions. On a vu l'autre colonel qui avait avalé une SIM card parce qu'il était en contact avec l'ennemi. Comment on garde des gens comme ça dans l'armée? Au nom du droit de l'homme? Non. Ça, c'est être naïf. Le peuple paye le lourd tribut. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ça ne va pas. C'est comme si au Congo, les détournements, c'est monnaie courante, ça n'offusque personne. Personne ne se sent gêné. Tout le monde trouve normal qu'on peut continuer à voler. L'armée qui est en pleine opération, qui a besoin d'acheter des choses nécessaires pour que les opérations continuent. Comment on donne à un individu l'argent? Pourquoi en brousse là-bas, on a besoin d'avoir l'argent en main? Les petites banques sont là.
C'est une question qui nécessite vraiment que les autorités de la République regardent bien. Notre armée devient presque incontrôlable. C'est un garde républicain qui va tirer sur ses collègues, 3 militaires comme ça à Kinshasa. Il y a beaucoup d'indiscipline, beaucoup de gens mal éduqués. C'est ce genre de personnes. Lieutenant Nkoulou, lieutenant-colonel Nkoulou, là tu as fouillé. Je te dis, ils sont bêtes. J'ai pris ma part, je suis parti. C'est ça. On finira par mettre la main sur toi. Pendant que les gens attendent les résultats, pendant que les gens comptent sur l'armée, regardez encore. Quand vous allez dire non, il ne faut pas généraliser, c'est un individu qui a fait ça. Vous voulez quoi? Qu'on dise quoi? Qu'on acclame? Il a détourné, il a fouillé avec l'argent. Parce que les choses ne sont pas prises au sérieux. On ne met pas de garde-fous. Oh, les réalités là-bas, c'est compliqué. Où est-ce qu'on va garder l'argent? Aujourd'hui, on a le système de mobile money, donc l'argent électronique. Pourquoi on ne peut pas envoyer l'argent électroniquement, chacun dans son téléphone? Ce qui reste, on prend ça, on met dans la SIM de lui Nkoulou s'il est agent payeur. Mais avant qu'il ne puisse dépenser, il a par exemple besoin qu'on lui envoie un nouveau code. Chaque fois qu'il veut dépenser l'argent, le montant ne passe pas tant que, par exemple, le général ou le colonel Foul qui est là puisse lui donner le code. Vous voyez, le code là est généré à partir du téléphone de son supérieur et lui donne le code. S'il sait que non, tu veux utiliser l'argent pour quoi? Oh, pour telle chose, ok. Tout ça, ça peut être fait au niveau des compagnies de communication. Ils peuvent paramétrer. Vous voulez prendre 1000 $, ça passe. Vous voulez prendre 10 000, ça bloque. On a besoin d'un code d'accès. Alors quand tu vas demander le code, on va te demander, mais 10 000 $, tu veux faire quoi avec? Ça sera bloqué. Il y a moyen de contourner tout ça. Comment chez nous, on attend que les choses soient pires pour qu'on puisse intervenir? Si j'en parle, c'est pour que nous puissions tous faire l'évaluation, comprendre que dans les phares d'essai, les brebis galaises, on continue à en avoir. C'est un Nkoulou, on me signale qu'il est proche de Kabila. Il est proche de Kabila. C'est eux qui étaient en train de coordonner les choses pour que Uvira tombe, ouvrant l'accès sur le lac au M23 pour aller à Kalemi. Parce qu'il faut que M23 prenne là-bas, on puisse empêcher que les Américains ne prennent pas les lithium des MOBA. Je dis, mais vous rigolez. Ce n'est pas parce que M23 sera là-bas qu'ils vont prendre. Non. Les Américains ont déjà décidé, ça va se faire. Tous ces petits badauds de Nanga et tout ça, ils sont en train de se foutre les doigts dans l'œil. Ils vont être foudroyés, ils vont être bien servis très bientôt. Donc, si vous voyez, c'est soi-disant lieutenant Nkoulou, dites-lui que si on met la main sur toi, on te fera la peau. De toutes les façons, prends de bonnes options. Parce que la vie des recherches a été déjà lancée partout.
où on va te trouver, même en Tanzanie. Les services sont déjà au courant, à moins que tu traverses vers le Rwanda. Là, tu peux être protégé, mais si tu vas en Tanzanie ou au Burundi, tu seras rattrapé vers Uvira. Donc, tu laisses la 11e brigade FARDC basée à Uvira, main vide, tu vides les caisses, tu disparais. L'impunité continue à consacrer cette médiocrité dans notre pays. Et ça doit s'arrêter. Ça doit vraiment s'arrêter. Avec Dieu, nous vaincrons.